Et donc c'est pour ça que nous sommes ici. Il y a aussi ici des gens syndiqués de la CGT, il y a des gens du syndicat Sud, et il y a aussi des gens de la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France. Nous allons commencer par donner la parole à une des camarades de la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France. Après, nous écouterons un délégué syndical de la CGT. La précarisation, ce n'est pas du cinéma. Nous, précaires, chômeurs, intérimaires, intermittents, avec ou sans papier, en lutte, vous offrons cette soirée pour que vous compreniez à quel point nous sommes en colère. Alors nous n'avons pas pu vous l'offrir comme nous pensions le faire, parce que nous défendons une culture de la solidarité, parce que nous nous opposons de toutes nos forces au culte de l'argent et de la concurrence, parce que nous ne pouvons pas ne pas nous sentir concernés par les attaques faites sur nos droits et sur l'assurance chômage en général, parce que 6 chômeurs sur 10 en France ne sont pas indemnisés, parce qu'il y a 9,5 millions de salariés pauvres en France, parce que, réforme après réforme, des économies sont encore faites sur le dos des pauvres, priés de devenir toujours plus pauvres, parce que 86% des embauches se font aujourd'hui en CDD, parce que les rares dispositifs de protection sociale pensés pour l'emploi discontinu, les annexes 4, 8 et 10, sont une nouvelle fois attaqués. Parce que l'annexe 4 est vidée de son contenu et que pour les intérimaires, c'est une baisse qui peut atteindre 300 € par mois. Parce que depuis ces 25 dernières années, 25, le MEDEF et la CFDT règnent sur la direction de l'UNEDIC tout en méprisant les premiers concernés. Nous tous. Parce que la culture ne se résume pas à une connaissance ou à une pratique, mais qu'elle est aussi conscience du monde qui nous entoure et des conditions d'existence auxquelles nous, les uns comme les autres, sommes confrontés. Notre lutte ne connaîtra aucune pause tant que nos propositions, et on en a, justes et équitables, ne seront pas retenues. Nous vous donnons rendez-vous samedi 17 mai 2014 contre la casse de nos droits à tous, chômeurs, précaires, intérimaires, intermittents, salariés ou retraités avec ou sans papier, et contre l'amputation des budgets de la culture. On organise des assemblées générales, votons la grève, cultivons la résistance et amplifions la lutte par tous les moyens possibles. À 14 h, place de l'Odéon, samedi prochain. Merci. Camarades, délégués de la CGT. Alors vous allez regarder, enfin, a priori, si ça marche, le faisceau, la montée des marches à Cannes. Cannes, la face visible, un peu bling-bling, beaucoup bling-bling, du cinéma mondial et du cinéma français. Mais dans le cinéma français, ceux qui font les films, ceux qui les montent, ceux qui font la post-production, ceux qui font les costumes, ceux qui font les décors, ceux qui font les éclairages, ils sont tous intermittents. Ici, il y a des concerts. Les musiciens, les chanteurs, les chanteuses, les danseurs, les personnels de l'administration, des grandes tournées, des festivals qui vont avoir lieu, ils sont tous intermittents. Et quand ils ne sont pas intermittents, parce qu'ils travaillent pour des métiers qu'il y a autour du spectacle ou autour des festivals, ils sont intérimaires, ils sont engagés en CDD. Et c'est cela que la réforme actuelle de l'assurance chômage veut brider, veut faire payer tous les frais de la politique patronale de licenciement et de délocalisation. Pour toutes ces raisons, nous sommes contre cet accord qui est un déni de démocratie. À aucun moment il y a eu une égalité entre les organisations syndicales et le patronat dans cette négociation. On négocie au MEDEF, on négocie sur les propositions du MEDEF, et le MEDEF fait circuler les chiffrages à qui il veut, mais pas à tout le monde. Donc nous demandons l'arrêt de cette négociation qui tourne le dos à toute idée de démocratie sociale, le respect des droits des plus fragiles, des chômeurs, des précaires, qu'il y ait un vrai régime d'assurance chômage, qui garantisse un niveau de vie, et enfin qu'on modifie cette politique d'emploi qui casse les emplois dans notre pays pour les délocaliser
et que enfin on a une politique sociale, une protection sociale, et nous nous battons unis là-dessus. C'est ce que nous voulions vous exprimer. Et à propos du monsieur dont je parlais de Virville, bien sûr, il a été pris la main dans le sac parce qu'il devait fluidifier les rapports sociaux, c'est-à-dire tout simplement corrompre les syndicats. Et il faut regarder quels sont les syndicats qui ont voté contre la diminution de notre temps de retraite, l'augmentation de notre temps de travail, la dernière réforme sur les retraites. Ce sont les mêmes qui dirigent l'UNEDIC, la caisse des chômeurs. Ce sont ces syndicats-là qui ont été fluidifiés, comme on dit. Vous entendez bien le mot? Les mêmes qui ont volé le trésor de la République. C'est Monsieur Sellière, le baron Sellière, son arrière-grand-père a volé la République. C'est les mêmes tout le temps. Chômeurs, précaires, intermittents, avec il y avait Alice aussi. On a le temps d'écouter Laetitia ou pas? On a le temps, allez-y. Alors, un petit mot de Laetitia Casta qui sera au cinéma le 4 juin, dans le premier film réalisé par Audrey Dana, sur les jupes des filles. On écoute Laetitia, c'était avec nous il y a quelques semaines. Girl Power cette année, John Campion, président du jury, Carole Bouquet dans le jury, Sofia Coppola, beaucoup de femmes présentes ce soir. C'est important de le revendiquer aussi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le revendiquer finalement? Je ne sais pas. C'est un chance à leur place. Merci Laetitia. Un petit tour de table avec mes camarades. Vous avez envie d'aller voir le reste de Monaco ce soir, Dorian? J'en rêve, ouais, mais je vais pas avoir le temps là, j'ai un cas. Avec Augustin? Oh, bah, allez, Augustin, vous allez voir le reste de Monaco? Je l'ai vu déjà. Et alors? Il y a eu quelques projections. Et alors? Et alors, c'est un film, c'est un beau film. C'est un beau film. Nicole Kidman est très belle, du moins. C'est très bien. Merci infiniment. Karim, je ne vous pose pas la question. Vous êtes clairement. J'ai pas de place pour ce soir. Oui, j'ai fait déjà en reportage pendant les 3 jours. Et notre Nora? Écoutez, moi j'irais bien le voir, mais c'est vrai que là, j'arrête pas d'y penser, j'arrête pas d'avoir comme un ouragan dans la tête et ça me stresse un petit peu, donc je ne suis pas totalement sûre d'aller voir. Très bien. Voilà un festival qui s'annonce bien. L'équipe est en train de rentrer dans la salle. L'équipe du film Grâce de Monaco, Olivier Dahan, Nicole Kidman et Tim Ross. Que l'on découvre sur ces images, Antoine, c'est vrai, Olivier Dahan, metteur en scène, on disait tout à l'heure, de La Môme, bien sûr, et dernièrement des Seigneurs, et qui là change totalement de registre, donc avec ce film. Après la sortie de La Môme, c'est vrai que quasiment toutes les comédiennes anglo-saxonnes voulaient travailler avec Olivier Dahan, Sharon Stone en a émis le souhait, Nicole Kidman aussi, eh bien c'est fait ce soir avec la présentation à Cannes de ce film. Tim Ross qui fête aujourd'hui son anniversaire. C'est à signaler également l'anniversaire de Sofia Coppola et de Tim Ross. Beau cadeau avec la présentation donc au Festival de Cannes de ce nouveau long métrage Grâce de Monaco. Très bien, cette fois-ci la cérémonie va démarrer dans quelques instants et je peux lancer pour de bon cette courte page de pub que je vous annonçais indûment tout à l'heure à cause d'une oreillette en folie, hein, il faut le dire. Pub. Et voilà les cochonneries dont je vous parlais.